Vous êtes prêts? Wouh! Il y en a une qui arrive, il y en a une qui arrive! Mes chers amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Monter et Descendre. Aujourd'hui, nous nous trouvons de nouveau perdus sur une île de pirates. Cette fois-ci, je suis à la recherche d'un mystérieux personnage qu'on surnomme Barberousse. Aucune idée de l'endroit où il peut se trouver. Toujours est-il que c'est une matinée bien paisible, brumeuse, mystérieuse. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un cigare que je voulais déguster depuis un bon moment. Il s'agit de l'Illusione CG4. Illusione est un petit fabricant qui a d'ailleurs été jugé numéro 7 parmi les 25 meilleurs fabricants de cigares selon le magazine Cigar Aficionado. Le cigare est construit par Dion Giolito. L'histoire qui l'entoure lui donne d'autant plus de charme. Laissez-moi vous la conter, en vous montrant ces belles images de l'île aux pirates.
avant que les sandanistas ne prennent le Nicaragua en 1979, le pays fabriquait l'un des meilleurs tabacs au monde. Les cigares de la vallée du Jalapa et de la région d'Esteli ont fait la réputation du Nicaragua. Après des années de négligence, ces vieilles cultures de tabac ont été reprises par Arsenio Ramos de Cuba, accompagné de Fernando Chandito Jacinto. Ensemble, ils ont constitué une équipe qui avait pour but de réanimer, redonner vie à ces vieilles cultures de tabac négligées. Tous les cigares Illusione sont fabriqués à partir de la première génération de Corojo 99 et de Criollo 98. Enveloppés par un café Colorado de premier grade et ornementés d'un triple chapeau, ce sont des cigares dont l'esthétique est fantastique, pour rimer. Ils sont faits en quantité limitée pour préserver la qualité et la consistance de la fabrication. Alors sentons un petit peu ce cigare, j'ai envie de le tâter avant. Alors il me semble assez dur au toucher, hein. Mais j'ai envie, je ne sens pas particulièrement de bouchon, on a beaucoup de régularité dans cette dureté. Et donc j'ai envie de faire confiance en les fabricants de ce cigare et puis le fumer tel quel. On va essayer. Au nez, alors, au nez, on a un produit qui est très poivré. Très poivré, avec une touche de vanille, une odeur très commune, avec un accent particulier sur le poivre et un poivre blanc qui est très fin, avec beaucoup de nuances, beaucoup de profondeur. Et cette touche de vanille en fin de nez, on est presque un petit peu piqué, on est presque un petit peu chatouillé par le poivre. C'est une odeur qui est à la fois profonde et très légère. C'est-à-dire qu'il faut vraiment rapprocher son nez pour pouvoir percevoir ces senteurs. Je sens de l'iode, mais ça ne vient pas du cigare. On peut déjà deviner que ce cigare regorge de finesse. Ouh, alors, le pied sent beaucoup plus fort. Alors là, on a une odeur de cèdre. Bon, c'est très classique, hein, très commun. Mais il n'empêche que il y a une bonne différence entre la cape et le pied. Quand vous avez senti le pied et que vous revenez à la cape, on a l'impression de presque plus rien sentir. Oui, alors là, c'est très amusant. On a à la fois cette odeur de cèdre très forte, un petit peu poivrée, mais on a aussi quelque chose de semblable à de la sève végétale, quelque chose de très frais, de très jeune. Et pourtant, ce cigare n'est pas jeune, hein. Il doit être dans ma cave depuis environ 2 ans, je dirais, hein. Très intéressant. Alors, ouvrons un petit peu ce cigare. Je vous propose qu'on utilise, eh bien, encore une fois un emporte-pièce. Voilà. J'ai une guillotine sous les mains, mais avec ce triple chapeau, j'ai bien envie d'utiliser un emporte-pièce. On va bien le centrer. Oui, et en effet, une vitole qui est difficile à pénétrer, elle paraît vraiment dense, hein. On a un beau découpage très net. La cape semble assez fine. Il en est de même pour la sous-cape. La bague ne semble pas être collée du tout. Elle bouge, ce qui pour moi n'a rien d'un défaut. Rien d'un défaut. Alors, oui, et ben, j'avais ce pressentiment. Oh,
J'avais ce pressentiment, très bon tirage, en dépit du fait que le toucher est, est très dur, comme je le disais. Alors, laissez-moi vous parler de... Alors, d'ordinaire, le tirage à froid ne m'intéresse pas tant que ça, hein. On a rarement des surprises. Mais alors là, laissez-moi vous dire quelque chose. C'est fantastique. Je sens, c'est pas tout à fait ça, mais ce qui pourrait se rapprocher d'une odeur de rhubarbe. Incroyable, quelque chose d'un tout petit peu confit, un peu sucré mais pas trop. Et évidemment, on a ce cèdre et ce poivre qui sont dominants. C'est une sorte de touche de fond, une petite, un petit scintillement de couleur. Très intéressant. Encore une fois, on va retrouver ce côté un petit peu sève, jaune, mais qui n'a rien de... C'est pas comme si le cigare semblait être jaune, hein. Il semble que ce soit plutôt une saveur à part entière qui émane du cigare, du tirage à froid, et du pied, lorsqu'on le sent à froid aussi. Ce matin, on a une petite brise, donc elle ne devrait pas gêner ma dégustation. Et pour ce qui est de l'allumage du cigare, on va voir. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il est bien allumé, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Un cigare de ce calibre devrait se rééquilibrer de lui-même. D'ores et déjà, et je l'ai senti dès l'allumage, hein, durant le processus de l'allumage du cigare, on a un produit de caractère sur des tons chocolatés, mais alors un chocolat noir, avec une légère amertume, beaucoup de caractère, absolument aucun sucre, pour l'instant pas de vanille, très proche également de l'aspect granuleux du café. Et toujours cette touche végétale qu'on va retrouver en arrière-plan, c'est comme si on avait un petit peu d'azote, quelque chose de... qui fait pas du tout jaune, ça illumine un tout petit peu ces saveurs qui sont assez sombres, mais il n'y a aucun sucre. Très étrange, difficile à décrire également, comme vous pouvez le constater. Écoutez, ça me fait beaucoup penser au Nicotiana rustica, qui est une variété de tabac relativement originelle, très nicotiennée, avec cette saveur dominante. C'est comme un cuir épais, très sombre, qu'on va retrouver. Là, ça, comme je vous le disais, on sent une sorte de, oui, de chocolat très noir, de café granuleux. Je sens là, on a des odeurs de cuir, alors vieux cuir, très sombre, beaucoup de caractère, aucune vulgarité, mais alors énormément de puissance. D'ores et déjà, c'est très roboratif, ce qu'annonce la couleur. A priori, il s'agit d'un des cigares les plus puissants que j'ai jamais goûté. Et pour autant, beaucoup de longueur en bouche, mais aucune agression d'aucune sorte. Donc comme je l'avais prédit, la combustion se rééquilibre d'elle-même. Le cigare tire toujours très bien. On peut voir à la structure de la cendre qu'il s'agit d'une construction irréprochable,
Et je ne regrette pas d'avoir choisi une petite ouverture. C'était sûrement le choix à faire. Définitivement pas un produit à consommer le matin. La longueur en bouche est fantastique. On a des noix, toujours ce poivre blanc avec beaucoup de subtilité qui domine énormément le fumage. Et en début de bouche, on a cette rhubarbe. De temps à autre, je perçois, et particulièrement en sentant mon cigare de loin, là, en prenant un petit peu de distance avec la fumée, en ayant des bribes très éparses, cette odeur de vieux tabac brun, hein, vraiment, on va retrouver énormément cet aspect. Quelque chose d'à la fois rustique et très maîtrisé, une puissance contenue. Dans le monde du tabac, il est assez rare que la dégustation olfactive, donc la pré-dégustation en quelque sorte, soit très semblable à la dégustation en elle-même. Souvent, on n'a pas les mêmes saveurs au nez qu'en bouche. Avec ce produit, on a une palette qui est très semblable. Ça pourrait vous sembler étrange, mais cette sève un petit peu végétale dont je vous parlais, elle pourrait être comparable au goût d'un potimarron, sans tout l'aspect sucré. Voilà. Et alors ça, vous allez le sentir en début de bouche. Après, le poivre attaque. Il attaque dur. Mais comme au nez, il va être plutôt doux, subtil, profond. Il ne vient qu'amplifier en quelque sorte une odeur de vieux cuir, avec beaucoup de nicotine, quelque chose de très présent, mais à la fois pas trop. C'est subtil, c'est-à-dire que ça paraît toujours un petit peu impossible d'avoir autant de caractère sans avoir la moindre agressivité. Hein. Ça semble être contradictoire. Et quelques grands fabricants qui maîtrisent, hein, on peut utiliser le mot, la fabrication de cigares, savent jouer justement à ce jeu qui consiste à marcher sur les limites de la puissance sans ne jamais la traverser. Et au-delà de cette limite, il y a la vulgarité. Pour l'instant, il ne semble pas y avoir d'évolution, ni énormément de pluralité des saveurs. C'est-à-dire que c'est très simple et à prendre comme tel. Il ne s'agit pas d'un produit tout public. Je pense qu'Illusione le sait. C'est un produit niche. C'est un petit fabricant, mais de grande expérience. A priori, ce n'est pas un cigare de dégustation. En tout cas, pas pour le commun des mortels. C'est un produit de dégustation pour de grands amateurs de cigares qui vont s'intéresser, au-delà du fumage d'une vitole, au mélange de certains terroirs particuliers. Des terroirs de connaisseurs, en quelque sorte. Donc pour la deuxième fois, je sens la nécessité de dégazer mon cigare. J'ai dégazé une première fois au début du fumage. C'est parce que je veux bien m'assurer que les saveurs que je ressens sont les saveurs qu'offre ce cigare et non pas une accumulation de fumée. Et pour l'instant, la conclusion que j'en ai tirée, c'est que ces dégazages n'ont pas été nécessaires. Il s'agit bien des saveurs qu'offre le cigare. Je vais bientôt me rapprocher de la moitié du fumage et pour l'instant, aucune évolution du tout du produit. Pas de renforcement de la nicotine, d'une saveur en particulier. Donc la gamme aromatique que propose ce produit, il faut y être attaché. Il faut l'aimer. On commence à avoir un petit peu de vulgarité là, un petit peu d'amertume. Donc à la question, est-ce que je suis à la présence d'un des meilleurs cigares que j'ai jamais fumé, je répondrai non. Parce que je pense qu'un cigare peut offrir une plus grande multitude d'arômes sans pour autant être dépourvu de puissance. Ceci étant, quand vous vous intéressez énormément au monde du cigare, au monde du tabac, je pense que c'est un produit incontournable parce que les saveurs sont originales pour un cigare et ça vous permet de découvrir un nouveau terroir ou un ensemble de nouveaux terroirs. On a une combinaison ici qui est assez, qui n'est pas commune. J'ai toujours cette amertume qui est très tolérable. Mais voyez-vous,
elle aurait été bienvenue, elle aurait été intéressante s'il y avait eu du café par exemple. Mais toujours pas. On reste sur ces arômes de départ, qu'on avait finalement du nez. J'ai l'impression, à moins qu'une évolution n'arrive, jusqu'à la fin de votre cigare, jusqu'à la fin de votre fumage. Vous êtes bloqué sur une gamme qui n'est même pas très complexe, hein. Donc on a ce genre de potimarron, ce genre de sève végétale très peu sucrée en début de bouche. Ensuite arrive un vieux cuir. Donc c'est la saveur pour moi qui vous apporte toute cette nicotine, toute cette puissance roborative. Et elle est accentuée par un peu une touche de poivre blanc, mais qui est quand même très notable, à la fois subtile et présent. Voilà, le tout se coordonne très bien, c'est pas le problème. Le problème c'est que c'est assez simple, et c'est pas plat, parce qu'on a de la profondeur des arômes. Mais bon, ça pourrait être un petit peu rébarbatif, pour le coup. En dépit du fait que le cigare a gonflé, je le vois à ma cape, qui se déplace moins bien qu'elle ne le faisait au départ. Toujours un très bon tirage, la construction est irréprochable. Irréprochable. Hein, on a un produit qui est presque parfait. Mais alors, justement, je pense que l'équipe qui a conçu et pensé ce produit, c'est un groupe de personnes qui savent très bien ce qu'ils font. Et je pense que chaque aspect de ce cigare est pensé. Et donc c'est un choix délibéré de leur part. C'est un choix délibéré de leur part de nous proposer justement cette simplicité de saveur. Et donc ça invite pour un connaisseur, je dirais, hein, parce qu'il faut quand même apprécier ce genre de gamme aromatique très simple et très puissante. C'est particulier, toujours sur ce chocolat noir très intense, et avec cette amertume justement, on a un semblant de coordination. Le tout, oui, le tout est harmonieux, mais c'est dans sa simplicité, c'est particulier. C'est particulier. C'est pas un cigare tout public. Non seulement pour la présence nicotinée, mais aussi pour la palette aromatique, qui est très sombre, beaucoup de caractère, et c'est très simple, hein. Aucun sucre, un produit évidemment très masculin, rustique, qui va vous rappeler de vieux tabac. Seulement, cette fois-ci, c'est bien fait. Donc, vous voyez, avec ce cigare, il est difficile d'établir des tiers. Parce que gustativement parlant, on n'a pas d'évolution. Alors vous pouvez toujours mesurer rapidement à l'œil, diviser le cigare en 3 parties. Et donc, si c'est le cas, je suis en train d'entamer mon 3e tiers. Et alors, durant ce 3e tiers, on a encore une évolution de l'amertume, un renforcement de l'amertume. Léger, ça reste encore très tolérable. Donc, 3e dégazage, je voudrais voir si cette amertume disparaît. Mais j'attends un petit peu, parce qu'on a énormément de longueur en bouche, et là, je l'ai encore dans la bouche, vous voyez. Elle est diminuée, elle est diminuée. Ah non, diminuée en début de bouche, mais elle réapparaît en fin de bouche. Donc ça fait bien partie d'un des aspects du cigare. Donc il serait bien en train de se renforcer un petit peu. C'est très léger, c'est une pente douce, on a le temps de s'y habituer. Je ne m'attends pas à beaucoup plus d'évolution, de surprise dans ce produit. Donc si jamais c'est le cas, je vous signalerai. Donc mes chers amis, je vous remercie de m'avoir accompagné durant cet épisode, de m'avoir suivi aussi jusqu'à l'île aux Pirates, à la recherche de Barberousse. N'oubliez pas, Happy Mama, Happy Casa, Cigare Papa.